une nouvelle base en fait, donc, je crois que nous avons actuellement en ligne M. Ashkat, qui a un peu de africaine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous saisis. Oui. Ma première question porte sur votre remarque, votre lecture de ce voyage, bien sûr, qui va être effectué aujourd'hui à Alger par le président français Emmanuel Macron, et même les remarques que vous avez soulignées pendant sa tournée africaine la semaine dernière. Ok, bon. Merci de m'avoir contacté pour avoir mon avis. Bon, concernant la tournée africaine du président Macron, ce qu'on peut retenir, c'est une tournée qui fera vraiment beaucoup de taches d'huile. Car il y a deux côtés, il y a deux points. Ce que la population africaine reçoive des différents discours que le président a prononcés et ce que les politiques, les dirigeants attendent de Macron. Donc, en ce qui concerne la visite de cette tournée, c'est une tournée qui a commencé la semaine passée. Donc, le président Macron a effectué une tournée africaine en Afrique de l'Ouest, premièrement au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce que nous pouvons retenir sur cette visite de partenariat basée sur le développement, bon, c'était préciser que le président avait laissé ces mots qu'il va soutenir beaucoup plus le domaine de l'éducation, l'entrepreneuriat, l'innovation contre le terrorisme. Mais à mon avis, ce que la France doit savoir, c'est qu'au XXIe siècle, le monde change. Et également l'Afrique aussi change. Donc il va falloir qu'elle change de sa façon de faire en Afrique, sa façon de mener sa politique vers l'Afrique. Donc, c'est précisément l'ingérence dans les affaires africaines de la France. Et cela ne peut pas vraiment faire évoluer les choses, la politique étrangère de la France en Afrique. Donc, nous pouvons également aussi parler des manifestations au Burkina Faso lors de la visite du président Macron, que beaucoup de télévisions n'ont pas amené dans les écrans. Donc, vous savez déjà, ce sont des remarques que nous pouvons faire. Donc, voilà. Oui. Mais même comment vous avez reçu cette déclaration faite par lui, je cite, je suis comme vous d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Bien sûr, il a lancé cette déclaration en présence des étudiants burkinais à Ouagadougou et qui sont venus bien sûr à sa rencontre. Ouais, vous savez, ça fait plus de 50 ans déjà que la France n'a jamais changé sa politique. Bien que Macron, il est jeune, c'est un président jeune, mais vous savez que en France, les choses, ça sera difficile de changer. Parce que la question de la monnaie, le franc CFA, c'est ce que la population africaine, ou bien c'est ce que cette jeunesse, lors de beaucoup d'interventions de cette jeunesse, ils ont posé beaucoup de questions par rapport à l'indépendance économique de l'Afrique. Alors que le président Macron n'a pas souligné ce mot, la question du franc CFA. Et on ne peut pas continuer, les Africains ne peuvent pas accepter la politique française, surtout la nouvelle génération, alors que d'autre côté, la France détient les 50%. Les 50% du taux de la monnaie CFA au trésor français, c'est ce que les gens ne vont pas accepter. Vous savez? Oui. Donc, c'est des discours qui reviennent, les mêmes discours reviennent, mais autrement, bon, avec une autre méthode. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas assez de changements par rapport à ça. Oui. Mais en même temps, on trouve qu'il y a une sorte d'iniquité, l'héritage des crimes commis pendant la colonisation française ici en Afrique, et d'autre côté, on trouve une sorte de restructurer les liens d'avenir entre les deux côtés, entre l'Afrique et la France. Oui, on peut restructurer à une seule condition. Il faut que la France fasse quoi? La France doit d'abord libérer l'Afrique économiquement. On ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, aucun pays dans le monde ne détient l'économie ou bien étouffe l'économie de plus de 10 pays, 14 pays africains francophones.
Donc, vous savez déjà, quand on vous, on vous étouffe économiquement avec la moitié de votre économie est basée au trésor français, on ne peut pas évoluer. On va parler quel partenariat? Du moment où, par exemple, je donne un exemple, je travaille, je gagne un salaire, et du moment où tu prends la moitié de mon salaire et tu viens pour me parler, bon, voilà que nous allons parler du développement et que vous allez nous aider. Aider dans quel sens? Du moment où tu viens piller un État ou bien des États, tu vas venir parler de partenariat, il faut d'abord cesser de piller, cesser de s'ingérer économiquement dans les affaires africaines. En ce moment, la population, la nouvelle génération peut accepter les propositions de la France. C'est ce qui a soulevé beaucoup de populations, je m'excuse, c'est ce qui a fait que la visite de Macron au Burkina Faso ne s'est pas bien achevée. Il y a eu des manifestations. Oui, et il a même voilà. cité et il y a un point que je voudrais... Oui. Sankara, l'ancien président burkinabé. L'affaire de Thomas Sankara, vous savez que la France ne veut pas vraiment lever de voile sur ça, parce qu'il y a eu quelque part, selon les informations, la main de la France derrière parce que l'ancien président Thomas Sankara, le défunt, avait des interventions beaucoup plus dirigées vers la France, parce que la France avait toujours la même mise sur les affaires africaines. C'est ce qui lui a fallu, ce lui a coûté la vie, c'est ça. Et jusque-là, la révolution au Burkina Faso, c'est dans le sens de ce cadre, de la lutte de Thomas Sankara. Mais même il s'avère que l'un des principes de cette restructuration de la politique française, c'est l'engagement de la France de ne pas intervenir ou faire une sorte de... s'ingérer dans les affaires économiques africaines. C'est ça le point de l'indépendance totale de l'Afrique. L'Afrique, c'est-à-dire, vous savez déjà, sur les 14 pays francophones, oui, la France détient la moitié de leur économie. Il faut que la France libère le franc CFA. C'est ça même, il y a eu beaucoup d'organisations comme l'URPANAF avec leur leader Kémy Séba. Donc ils ont fait beaucoup de manifestations à travers l'Afrique et à travers le monde. Tout le monde entier le sait. Oui. Que la France ne veut pas changer. La France n'est pas flexible politiquement. Quand il s'agit de parler de l'Afrique francophone, la France n'a jamais été flexible. Et ça continue. Et Macron, ce que la population et les jeunes attendaient de Macron, c'était de venir dire, voilà, le franc CFA, la France va se désengager, prenez vos responsabilités. Et d'autre part, Macron vient pour donner des leçons à certains chefs d'État africains, voilà que ce n'est pas à lui de venir régler le problème de l'électricité. Et de l'autre côté, c'est la France qui influence sur les États africains. On ne peut pas accepter cela. Monsieur Alfred, oui. il s'avère qu'il y a un autre caractère très important dans cette nouvelle relation entre l'Afrique et la France, c'est le développement des liens économiques entre deux côtés, mais aussi la lutte contre le terrorisme et contre même cette nouvelle sorte d'esclavage qui s'étend de plus en plus au sein de la lutte. Ok. Il y a un point, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Le problème de la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui fait que beaucoup de jeunes s'adonnent au terrorisme? C'est ça le point, c'est ça la question à se poser. Bon, il y a ce qu'on appelle des problèmes sociaux. Beaucoup des États africains ont des problèmes sociaux parce qu'économiquement, ils ne sont pas forts. Du fait que la France ingère économiquement dans leurs affaires. Donc maintenant, pour pouvoir vraiment lutter efficacement contre le terrorisme, il va falloir beaucoup travailler dans le domaine de l'éducation. Il faut bien éduquer et il faut donner du travail aux jeunes. Et pour donner du travail aux jeunes, il faut une économie forte. Et si l'économie n'existe pas, cette économie africaine de la zone franc, c'est une économie qui existe seulement que de nom. Pratiquement, elle n'existe pas. Elle est contrôlée par la France.
Donc, lutter contre le terrorisme. Et de l'autre côté, parler que voilà, nous allons obtenir une solution. Face à ça, ça sera difficile parce que les jeunes cherchent toujours des alternatives. Vous savez, des alternatives, il y a des radicaux. Les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils approchent les jeunes qui sont vraiment déçus du système de gouvernance, voilà, de leur pays et tout ça pour pouvoir les convaincre, pour les enrouler dans le terrorisme. Et ça, c'est ce qui se passe. Oui. Mais les jeunes qui ont du travail, c'est difficile qu'ils s'engagent dans le domaine du terrorisme. C'est ça. Oui. Ma dernière question porte Oui. sur comment vous lisez actuellement les attitudes et les tendances de deux grandes puissances mondiales, la France et les États-Unis. La France de Macron essaye actuellement de reconnaître les erreurs, les fautes, les crimes du passé de la colonisation française et de la colonisation européenne au sein de l'Afrique. Alors que de notre côté, on trouve que les Amériques, les États-Unis de Trump essayent de les approuver au sein de Proche-Orient avec plus de précision au sein de Jérusalem arabe et ces territoires arabes sur lesquels il y avait des crimes perpétrés par les colonisateurs britanniques et les occupants israéliens. Bon, ce volet du Moyen-Orient, moi, j'ai passé des informations par rapport à ça, mais ce que moi je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de crimes connus dans le passé, dans certains pays, surtout dans le Moyen-Orient, et également en Afrique. Donc, vous savez, en ce qui concerne les États-Unis et l'Israël et tout ça sont des partenaires historiques. Vous savez que à chaque fois que quand l'Israël prend une décision, les États-Unis s'alignent, ou soit à chaque fois que les Américains prennent une décision, les Israéliens s'alignent derrière eux. Donc, ce que le monde doit savoir est que au fur et à mesure où le monde évolue, il faut aussi que politiquement, les politiques puissent prendre des décisions qui puissent permettre à deux peuples, que ce soit le peuple israélien, que ce soit le peuple palestinien, se sentent vraiment bien là-dedans. Mais prendre une décision qui va léser les autres et profiter les autres, à mon avis, je crois que ça ne sera pas une bonne décision. Oui. Ouais. Je crois même que nous sommes actuellement devant un monde tout à fait nouveau. Oui. Et l'ancien monde est presque révolu. Oui. Donc, est-ce que vous trouvez que les Américains doivent même réviser leur nouvelle politique devant ce nouveau monde comme les Français les ont fait? Bon, les Américains, eux, à leur niveau, bon, ils sont pas beaucoup plus pratiques en Afrique. Ils n'ont pas assez d'influence sur l'Afrique. Mais concernant le Moyen-Orient, c'est là où ils ont assez d'influence là-bas. Donc, à mon avis, ils doivent revoir leur politique et puis essayer de beaucoup plus travailler avec les populations que de travailler avec les politiques. Parce que il y a deux choses. Ce que pensent les politiques ne sont pas au même niveau que ce que pensent les populations. Donc, il y a le problème de démocratie aussi là-bas. Donc, il va falloir travailler beaucoup plus avec les populations pour pouvoir vraiment arriver à prendre de bonnes décisions. Et au niveau africain, au niveau des Européens, ils ne sont pas encore prêts pour discuter de partenariat de développement avec l'Afrique. Parce qu'à chaque fois quand ils viennent, vous savez... Je parle du oui. point de vue que actuellement, il faut plus de coopération entre les nouvelles générations de ce nouveau monde au lieu d'avoir des conflits entre ces nouvelles générations. Je crois que la France, c'est que la France essaie de les faire, même à partir de ses intentions, à partir de ses déclarations. Mais on ne peut pas s'appuyer sur des déclarations. Nous, il faut voir, il faut aller sur le terrain, il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Des déclarations, on peut faire des bonnes déclarations, mais la pratique est là.
C'est la pratique. Maintenant, c'est ce que vivent les populations. C'est ça, c'est ce qui compte. Oui. Oui. Donc, les actes qui sont comptés en fin de l'histoire, ce ne sont pas seulement les paroles et les déclarations, ou les bonnes paroles ou les bonnes déclarations faites pour ce qu'on appelle la consommation devant le public. Oui. Je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique, Monsieur Alfred Camos, un spécialiste dans les affaires africaines, et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs.